Prangin, avril 2020. En pleine période de Covid-19, sous un soleil radieux, quelques passionnés démarrent leur parcelle de potager. Pourquoi est-ce que vous avez loué une de ces parcelles? Alors, c'est le projet qui m'intéresse à fond. En fait, depuis l'année passée, j'ai un peu le souci écologique. J'espère apprendre et pouvoir après reproduire aussi à la maison et faire mieux. Et rencontrer des gens aussi. Je partage la présidence avec Carmen Sangin qui n'est pas là malheureusement. Et elle est coprésidente, elle s'occupe plutôt de l'administratif, moi je m'occupe plutôt de ce qui est sur le champ. Il n'y a pas de problème de pouvoir? On essaie de travailler vraiment de façon égale. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de pouvoir que d'autres. On a bien évidemment dû départager les rôles et mettre un président, une secrétaire et un trésorier. J'étais à la base de l'idée. Voilà, c'est la seule chose que... J'avais organisé une soirée chez moi pour visionner le film Demain. Je pense que vous en avez entendu parler, vous l'avez certainement vu. Et au fait, il m'a réveillé, il m'a boosté. Et je me suis dit, mais dis donc, si des gens comme moi qui travaillons pas à plein temps, faisons pas des choses pour l'environnement, qui le fait? Et puis je me suis dit, mais c'est vrai, au fait, on a des terres communales agricoles, elles devraient être d'abord utiles à servir la population pranginoise. Comment se passe votre organisation? Reynald Pache, notre agriculteur qui a préparé la terre. On a les maraîchers, il y en a un qui est aujourd'hui avec nous, qui sont là pour coacher les gens. Mais une fois que le travail est mis, la plantation est faite, les maraîchers, eux, s'occupent que de l'arrosage. Et puis après, c'est là que les privés, au fait, ceux qui ont loué les parcelles, rentrent en jeu, c'est-à-dire ils doivent désherber, s'occuper de leurs parcelles, la bichonner, récolter. S'il y a des ravageurs, traiter de façon naturelle contre les ravageurs. Et la municipalité? Enthousiastes. Ils nous ont toujours soutenus dès le départ, vraiment. Une excellente collaboration, toujours en très grand soutien. Coût de la location? Alors ça coûte 650 francs pour l'année pour les pranginois et 750 pour les non-pranginois. 97% des locataires sont des pranginois. Et le coronavirus dans tout ça? Depuis le coronavirus, il y a plein de gens qui sont intéressés parce que, je sais pas, ils ont peut-être peur de manquer de nourriture, ou ils se sont dit, bon, au moins, on est local, ou c'est moins dangereux d'aller sur le potager que d'aller à la Migros ou à la Coop, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça complique passablement. Et puis le premier exemple est cet après-midi pour nos premières plantations. On peut que prendre 4 personnes à la fois. Donc au fait, on est très limité. Et du coup, on n'arrivera jamais à faire les plantations en une journée. Donc on va devoir réfléchir stratégiquement comment conserver nos plantons jusqu'à demain, voire après-demain, avec le soleil, l'arrosage. Donc oui, ça complique beaucoup. On aurait pu avoir beaucoup plus de membres sur le potager aujourd'hui pour planter, parce qu'ils sont tous très, très avides de commencer. Et on aurait réussi probablement à planter en une journée. Et je suis un des 2 maraîchers qui aident au démarrage de cette nouvelle aventure ici à Prangin. C'est Reynald Pache, l'agriculteur qui s'est associé dès le début du projet avec l'association au potager, qui m'a contacté. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais jardiné, ils savent pas forcément quelles sont les opérations qu'il faut avoir à différents stades de l'année. L'idée, c'est de leur expliquer comment on plante, comment on sème, comment on entretient aussi, qu'est-ce qu'on a à faire au potager tout au long de l'année. Et donc c'est une partie de mon travail, c'est de les conseiller, de les aider et de les guider dans la mesure du possible. Qui s'occupe de l'entretien? C'est chacun fait l'entretien de sa parcelle ou de celle des autres s'il s'arrange avec son voisin. Mais c'est la responsabilité des jardiniers privés de désherber leurs parcelles. Et l'arrosage? Alors on a 3 tuyaux qui sont répartis sur la plate-bande, 1, 2 et 3, avec un système de goutte à goutte. Et donc en fait c'est des tuyaux qui sont pré-percés à une certaine distance
Et donc ces tuyaux, ils suintent sur toute la longueur et ils arrosent les parcelles sous la paille. Qui choisit les variétés de légumes? C'est moi et mon collègue, parce qu'on est deux maraîchers en fait sur le coup. Et puis bien sûr avec l'aide du comité aussi, parce que l'idée c'est de fournir un peu des légumes accessibles à tous. Il faut aussi pouvoir trouver les plantons des légumes en question. Je suis dans le comité d'eau potager. Il y a quelques mois, Caroline avait fait un appel dans la Gazette de Prangin en demandant qui était intéressé à l'aider pour mettre au point ce projet de légumes à Prangin. Et du coup, ça me parlait beaucoup, j'ai eu envie d'essayer, donc je l'ai contacté et puis depuis, je suis rentrée dans l'aventure. On a tous un peu des atouts, donc j'ai envie de dire peut-être Caroline et Carmen vont être un petit peu plus dans le côté technique, elles savent peut-être mieux la terre. Moi, je vais être plutôt dans les choses peut-être un peu plus administratives. Je peux aider à créer des documents ou ce genre de choses. On a 55 parcelles qui vont être cultivées. Chaque parcelle est identique. Les plans ont été faits par nos maraîchers justement pour pouvoir faire avec des calculs savants que ça veut faire pour savoir quoi planter ou etc. et que ce soit harmonieux et puis que ce soit le plus longtemps possible dans l'année. Et puis chaque membre aura sa parcelle. Mais pour les jours de plantation, comme ça, tout le monde plante pour tout le monde. C'est vraiment un projet solidaire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut venir les jours de plantation. Et donc du coup, tout le monde plante toutes les parcelles. C'est utile pour la vie de tous les jours de semer et de planter. Parce que ça nous nourrit aussi en fait. Ça fait longtemps que vous faites du jardinage? Un petit peu comme ça, comme hobby, mais sinon j'ai pas vraiment fait dans le cœur du travail en fait. Mais là ça me plaît et je trouve que c'est une activité très utile dans le futur en fait. Avec les événements actuels et tout ça, après on sait jamais. Mieux vaut se préparer. Le fait de planter et d'être autonome avec la nature, ça pourrait faire que s'il n'y a plus rien d'un jour à l'autre, on pourrait s'en sortir en fait. Donc l'idée c'est d'avoir des réserves? Pas des grosses réserves, mais de vivre en continu avec ce que la nature nous offre. J'ai été approché par Caroline Serafini, on la voit au fond, derrière moi, qui travaille, c'est bien. Et puis on était en lien avec plusieurs autres personnes, dont Pascal Cliva aussi, qui est l'épicier à Prangin. Et puis on a émis l'idée de faire un potager, de remettre une partie de la terre à des villageois. Pour les potagers, il y a 2500 mètres qui sont mis à disposition pour les jardins en eux-mêmes. Et puis il y a à peu près 500 mètres de pommes de terre qui sont derrière vous, qui ont été plantées. Et puis tout autour, on a mis une haie, une haie vive. Alors on ne la voit pas encore, elle n'est pas encore grande, puisqu'on l'a plantée cet automne, enfin l'automne passé en 2019. Donc elle va pousser, elle devrait faire un peu office de barrière, mais aussi elle a un office de biodiversité. Une haie avec des grattacus qu'on appelle. Donc ça peut être pour le thé de cynorhodon, ceux qui veulent en faire un peu. Ça c'est des épines, c'est pour éviter que les animaux rentrent dedans, dans le potager. Et puis autour de cette haie, on va mettre encore une surface de compensation écologique, donc semée avec de la fleur de foin. Si on doit utiliser des produits, c'est d'utiliser des produits organiques, des produits qui sont acceptés en production biologique. Mais l'idée, c'est de travailler, donc on a mis de la paille ici, c'est d'essayer de travailler avec le minimum d'intrants. Ça dépend de tous les ravageurs et des maladies et des choses qu'on rencontrera.